Donc, bienvenue à tous. Alors, c'est notre première fois en ligne, c'est un peu particulier. Donc, nous, on travaille au Bureau international de jeunesse, donc en raccourci, ça donne le BIJ. Et donc, on va vous faire une présentation un peu de ce qu'on propose au niveau des financements de mobilité internationale. Je vous laisse d'abord avec une petite vidéo. Voilà, donc en fait, nous, le BIJ, on a un service public donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, en gros, si vous voulez, donc, en tant que service public, on représente l'Agence nationale pour le programme Erasmus+ et le Corps européen de solidarité. Donc, globalement, nos missions premières, c'est vraiment de proposer à des jeunes des programmes de mobilité internationale hors cadre scolaire. Et j'insiste bien là-dessus. Donc, nous, en fait, on travaille sur tout ce qui est éducation non formelle. Et donc, voilà, si vous avez envie de faire une immersion linguistique, un stage professionnel après les études, une rencontre entre jeunes, vous serez les bienvenus au BIJ. Et alors, du coup, une de nos autres missions, c'est vraiment d'accompagner chaque jeune dans sa réalisation de son projet international. Donc là, vous voyez un petit peu au niveau des chiffres, on envoie plus ou moins 5000 jeunes par an grâce à des programmes de mobilité et donc des courses. Donc au niveau de nos programmes, on en compte 9 au total. Alors dans les 9, à chaque fois, il y a différents volets. Et donc on va vous présenter ces différents volets juste après. Alors le premier gros volet, entre guillemets, qu'on a, c'est vraiment tout ce qui est immersion linguistique et le volontariat. Donc l'idée, c'est d'apprendre une langue en se mettant au service d'une association. L'idée, c'est vraiment pas de suivre des cours de langue dans une école pour justement, en lien avec ce que je disais juste avant, nous, on ne finance pas des projets de mobilité dans le cadre scolaire. Et donc, pareil, cette idée de se mettre au service d'une association et d'apprendre, entre guillemets, un petit peu sur le tas. Alors, le premier programme, c'est le programme Belgique, et je laisse la main à Fabien. Alors. Merci Amélie. Bonjour à tous. Belgique, c'est un programme qui est une collaboration entre les 3 communautés, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté flamande et la communauté germanophone, et qui vise à promouvoir les rencontres et les échanges interculturels entre les jeunes de ces 3 communautés. Il y a plusieurs volets au programme, mais aujourd'hui, je vais vous en présenter un particulier qui pourrait répondre à une attente de fin d'études. C'est l'opportunité de faire du volontariat après vos études. C'est ouvert à des jeunes entre 16 et 30 ans qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, le principe, c'est que le programme vous permet d'aller dans une autre organisation en Flandre ou en communauté germanophone, une organisation dans laquelle vous allez faire un projet de volontariat. Les projets sont très divers en termes de thématiques. Ça peut aller de projets qui touchent plutôt à la défense de l'environnement, d'autres au secteur de l'aide à la personne, voire même le secteur culturel en Flandre. Donc, il y a vraiment un panel de propositions. Le principe est très facile.
Il y a une liste d'organisations accréditées sur notre site. Vous en trouvez une qui vous intéresse, vous les contactez. Une fois qu'il y a un accord de principe de cette organisation pour pouvoir vivre un projet de volontariat, vous pouvez introduire un dossier chez nous et dans les 6 semaines, vous êtes parti dans cette organisation et vous recevez alors une bourse forfaitaire qui vient soutenir votre projet de mobilité et d'échange en Flandre ou en communauté germanophone à concurrence de 33 € par jour, avec un maximum de 1 320 € au total sur la durée de votre volontariat. Voilà, donc le volontariat peut s'étaler de 2 semaines à 3 mois, voire si jamais on l'étale et qu'on ne fait pas un volontariat full-time toute la semaine et le week-end compris, alors on peut l'étaler un petit peu plus. Voilà. Donc c'est un programme très flexible, très léger. Il n'y a pas grand chose à devoir faire en termes d'introduction de dossier. Et c'est une belle opportunité d'apprendre le néerlandais si c'est une langue que vous voulez acquérir dans le cadre de la suite de vos études ou de votre projet. Voilà. Donc ensuite, un deuxième volet qu'on a, c'est le tremplin langue. Donc là, c'est un petit peu le même principe que le Belgique. L'idée, donc, c'est vraiment de faire un volontariat dans le but d'améliorer une langue. Alors là, on part un tout petit peu plus loin que la Belgique. Et du coup, on vous propose donc de partir améliorer vos langues si c'est donc une langue européenne dans un pays d'Europe. Alors si vous maîtrisez déjà une langue qui n'est pas une langue européenne, c'est tout à fait possible aussi de partir avec le programme Tremplin Langue. Et donc, en gros, ce programme est ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, par rapport à ça aussi, nous, peu importe votre nationalité, vous êtes les bienvenus donc dans les programmes du BIJ. Il faut juste résider sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau de ce programme-ci, au niveau du statut, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être également demandeur d'emploi. Donc, vous pouvez bien sûr le faire, par exemple, pendant vos vacances scolaires. Ce programme, donc, vous pouvez le faire d'une durée de 3 semaines à 3 mois, donc financé. Au niveau du financement, donc, on vous donne une bourse de 150 € par semaine et on vous paye le billet d'avion aller-retour avec un maximum de 1 000 €. Alors, au niveau donc, du BIJ, on a ce qu'on appelle un espace d'info mobilité. Et donc, vous pouvez venir consulter les rapports de stage des anciens stagiaires qui sont partis avec ce programme. Et donc, on a trié ça par thématique et par pays. Donc voilà, si vous n'avez pas de structure dans laquelle aller ou pas d'idée, vous êtes toujours les bienvenus dans notre espace info pour nous poser aussi des questions. Alors, je vais vous présenter un programme suivant qui est le Corps européen de solidarité. Ici, il s'agit d'un programme qui est financé, comme son nom l'indique, directement par l'Union européenne. C'est une initiative de la Commission qui vise à proposer des projets de volontariat sur l'ensemble du territoire européen. J'expliciterai un petit peu ça après. C'est l'héritier d'un ancien programme dont vous avez peut-être déjà entendu le nom il y a quelques années, qui s'appelle le Service volontaire européen. Alors, le Corps européen de solidarité, il s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans, ici qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais finalement, puisque c'est un programme européen aussi à l'échelle de l'Europe. La durée des projets, vous pouvez partir faire un projet de volontariat dans une organisation à l'étranger, spécialement en Europe, de 2 à 12 mois seul, ou alors si vous le faites dans le cadre d'un projet plutôt de groupe, alors vous pouvez partir de 2 semaines à 2 mois. Où est-ce que vous pouvez aller? Donc, comme j'en parlais tout à l'heure pour le programme Belgique, le principe est un peu le même. Il y a une organisation qui vous accueille, qui vous propose des activités et un projet de volontariat qui s'inscrit dans une thématique qui est liée à la solidarité, mais ça peut être de nouveau assez large. C'est un peu des thématiques qui sont aussi liées à l'aide à la personne, à la défense de l'environnement. Il y a de nouveau un panel très très large.
Et donc, ces organisations qui vous proposent ces projets se trouvent disséminées sur l'ensemble du territoire européen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le territoire européen? Ça veut dire au moins le territoire de l'Union européenne, de l'Union des 27, plus un certain nombre d'autres pays dits partenaires à l'Union européenne, notamment les pays de l'espace économique européen. Donc, je pense notamment au Liechtenstein, à l'Islande, et alors un certain nombre de pays des Balkans qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je ne vais pas tous les citer, mais le plus simple, c'est quand vous allez vous inscrire sur le Corps européen de solidarité, vous tapez Corps européen de solidarité sur Google, vous trouvez la page du portail de la Commission européenne, vous vous inscrivez, c'est assez facile et pas très long. On ne vous demande pas spécialement de CV, mais on insiste plutôt sur quelles sont vos motivations, quelles sont les thématiques qui vous intéressent et pourquoi pas aussi les périodes dans lesquelles vous seriez disponible pour faire ce projet. Et ensuite, avec on va dire, les intérêts que vous avez fixés, on vous propose une carte de l'Europe où on retrouve un certain nombre de projets qui correspondent à vos critères. Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement. Une fois que vous avez trouvé un projet, une fiche de projet qui vous intéresse, vous appuyez sur postuler. Ça envoie en fait directement votre profil à l'organisation. Vous ne devez pas faire de lettre de motivation, vous ne devez pas les contacter par ailleurs par mail. Ça envoie votre profil et l'organisation vous recontacte si elle a envie d'aller plus loin avec vous dans des démarches, par exemple un appel Skype pour apprendre un peu à vous connaître. Au fur et à mesure, on peut avoir du coup une organisation qui valide une proposition de volontariat et alors vous pouvez partir. En général, il faut compter un bon mois et demi, 2 mois et demi avant de pouvoir partir sur place. Voilà, donc l'avantage de ce genre de programme, ils sont nombreux. D'une part, c'est le soutien financier qui est évidemment, dans le cadre de ces programmes européens, assez substantiel puisque vous recevez des soutiens financiers à la fois pour le transport, donc votre billet d'avion aller-retour ou votre billet de train ou tout ce dont vous auriez besoin pour vous déplacer est compris dans un forfait de votre point de départ à votre point d'arrivée et retour. Vous bénéficiez aussi d'un logement qui vous est fourni par l'organisation. Ça, c'est une obligation du programme. Le programme oblige aussi les organisations qui vous accueillent à vous fournir le repas de midi. Et le programme, par l'entremise de l'organisation qui vous accueille, vous offre de l'argent de poche, un petit pécule d'argent de poche qui vous permet de subvenir à vos besoins pendant les mois où vous êtes en volontariat dans un autre pays. D'autre part, au-delà des soutiens financiers, il y a également des soutiens de différents ordres. D'abord, vous avez une couverture d'assurance complémentaire au-delà de la fameuse mutuelle et des accords de mutuelle qui fonctionnent à l'échelle de l'Union européenne. Vous avez aussi le droit à des cours de langue en ligne. Donc, si vous allez demain faire un projet de volontariat, je ne sais pas, par exemple, en Autriche, vous ne connaissez pas l'allemand, vous bénéficiez sur la plateforme de la Commission européenne de cours en ligne qui vous permettent de pouvoir progresser dans cette langue. Et à la fin, vous bénéficiez de 2 certificats. Le premier, c'est qu'il y a un certificat de participation qui valide cette participation, mais au-delà de ce certificat, il y a aussi le Youth Pass, qui est un document de la Commission européenne qui a maintenant quelques années et qui commence à être connu notamment dans des employeurs et qui identifie les compétences clés transversales que vous avez apprises tout au long de ce projet. C'est une manière de pouvoir valoriser ce que vous avez appris en termes de compétences transversales et de pouvoir mettre un mot dessus, des mots sur ces compétences. Voilà, ça c'est donc le Corps européen de solidarité qui est donc un programme très intéressant avec pas mal d'opportunités. Je vous incite à vous inscrire sur le portail du Corps européen de solidarité. Il y a vraiment pas mal de projets disponibles. Alors, voilà. Je poursuis. Toujours dans le Corps européen de solidarité, au-delà des projets de volontariat qui sont donc proposés par des organisations, il y a aussi une initiative plus particulière du programme Corps européen de solidarité qui s'appelle les projets de solidarité. Là, l'idée, c'est pas que vous postulez auprès d'une organisation, mais c'est plutôt que vous êtes un groupe de jeunes,
minimum 5 jeunes âgés entre 18 et 30 ans, et vous avez une idée pour améliorer quelque chose dans votre communauté locale, que ce soit votre quartier, votre ville, votre village, ou même à une échelle un petit peu plus grande, régionale ou nationale. Vous avez une idée qui fait lien avec la solidarité, évidemment, mais de nouveau dans une acception assez large. Donc, exemple, demain, vous avez avec des amis, vous identifiez qu'il y a une portion de terrain qu'on pourrait valoriser dans un quartier pour en faire un espace de rencontre pour les habitants. Ça pourrait faire l'objet d'un projet de solidarité si c'est bien construit et qu'on identifie la plus-value du projet. Vous construisez le projet, vous n'avez pas besoin d'être adossé à une structure, à une SBL ou quoi que ce soit d'autre. Un groupe informel, votre groupe de 5 jeunes minimum suffit. Vous postulez en déposant un projet directement sur les formulaires de la Commission européenne. Et alors, vous pouvez voir votre projet financé pour 3 jusqu'à 12 mois de projet. Concrètement, il y a un soutien financier de 500 € par mois qui peut vous être accordé pour lancer votre projet et qui puisse, en tout cas, pendant un an, être finançable. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de ces 12 mois, le projet ne peut pas se poursuivre. Il peut tout à fait se poursuivre et vivre la suite, mais au-delà des 12 mois, le financement de l'Union européenne s'arrête. Il y a d'autres petits soutiens possibles, notamment des soutiens administratifs à l'organisation. Et alors, surtout, si vous identifiez, par exemple, que vous lancez dans un projet avec une certaine ampleur et que la gestion de projet, ce n'est pas encore vraiment votre truc, il est possible de pouvoir faire appel à un coach et de recevoir un financement supplémentaire pour payer ce coach qui vient vous donner un petit coup de main de méthodologie pour construire votre projet. Voilà. Au-delà de ça, comme pour le volet volontariat du Corps européen de solidarité, les projets de solidarité donnent aussi lieu à un certificat qui valide votre participation à ce programme de l'Union européenne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, ensuite, on va passer donc aux deuxième grande partie, donc qui est l'immersion professionnelle. Donc en fait, vous pouvez développer vos compétences apprises pendant vos cours grâce à des stages à l'étranger ou par exemple en faisant des visites d'études également. Alors donc je vous ai parlé tout à l'heure du tremplin langue où là le focus était vraiment une immersion linguistique en faisant du volontariat. Ici, on est sur le volet une immersion professionnelle qui peut être faite donc dans une association comme dans une entreprise. L'idée ici, c'est vraiment de développer donc vos compétences plus professionnelles que linguistiques. Quoique si on part dans une région qui n'est pas francophone, on développe également ses compétences linguistiques. Donc ce programme, en fait, il est ouvert pour des jeunes donc, qui ont entre 18 et 35 ans. Toujours, donc, ils sont résidents en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et par contre, là, au niveau du statut, il ne faut plus avoir le statut d'étudiant, mais bien donc de demandeur d'emploi. Donc, par exemple, une fois que vous avez fini vos études, que vous avez envie d'amener une petite ligne sur votre CV, pourquoi pas envisager un tremplin job. Alors, le tremplin job, en gros, on peut le faire de 3 semaines à 3 mois, financé par le BIJ. Alors, quand je dis financé par le BIJ, ça veut dire que vous aurez une bourse pendant cette durée-là, mais si vous voulez rester plus longtemps, c'est tout à fait possible. Mais c'est juste que la bourse s'arrêtera donc après les 3 mois. Alors, au niveau de la bourse, donc c'est un peu pareil que le tremplin langue. On vous finance donc 150 € par semaine et on vous paye le billet d'avion jusqu'à maximum 1 000 €. Si vous trouvez un chouette employeur qui est prêt, par exemple, à vous payer une petite somme d'argent en plus de la bourse, nous, on l'accepte jusqu'à hauteur de 1 000 € également. Et donc, vous pouvez faire ce stage professionnel partout dans le monde à raison que la destination soit justifiée par votre projet. Donc, je donne un exemple. Si vous avez étudié je sais pas, les Incas, imaginons, ça justifie par exemple d'aller faire un stage professionnel en Amérique latine, pour donner un exemple.
Voilà, donc ça c'est pour le tremplin job. Alors comment ça se passe au niveau des candidatures? Donc vous devez trouver vous-même la structure qui est prête à vous accueillir. Une fois que vous avez trouvé cette structure, donc soit via toujours notre espace info ou soit via vos propres moyens, une fois que vous l'avez trouvé, vous devez remplir un formulaire. Tous les formulaires de tous les programmes du BIGE se retrouvent sur notre site internet. Et alors là, en fait, vous remplissez votre formulaire, vous devez le déposer un premier du mois pour envisager un départ 6 semaines après. Donc, que ce soit pour le tremplin langue ou le tremplin job ou Belgique aussi. Donc, en fait, les délais sont quand même relativement assez courts pour partir. Voilà. Et donc, une fois que vous déposez votre dossier, il sera évalué par un comité de sélection. Et si vous êtes sélectionné, ben, du coup, vous recevez votre bourse et vous pouvez commencer votre stage professionnel. Alors, on a un autre programme qui s'appelle Tremplin Job Québec. Ben, globalement, c'est exactement la même chose, sauf que là, la destination, ben, ce ne sera pas partout dans le monde, mais bien le Québec comme destination. Alors, pourquoi on a un focus sur le Québec? C'est parce qu'en fait, on a des ententes depuis plus de 30 ans avec Logic, donc LOJIQ, donc qui est notre partenaire au Québec et en fait qui est les offices de jeunesse là-bas. Et donc, globalement, les démarches sont exactement les mêmes, le financement est exactement le même. La seule chose qui change, c'est que avec le Tremplin Job Québec, vous avez une assurance qui vous couvre en plus. Et alors, on vous aide au niveau des démarches administratives pour l'obtention d'un permis de travail, parce qu'au Québec, en fait, le statut de stagiaire n'existe pas en tant que tel. Si vous allez travailler au Québec, ben, vous êtes un travailleur et du coup, vous avez besoin d'un permis de travail. Donc voilà, globalement, c'est juste ça qui change. Et alors, les dépôts, la durée au niveau du dépôt varie aussi. Donc, si vous déposez votre dossier, ce sera bien sûr pas pour partir 6 semaines après, parce que justement, le délai pour le permis de travail est un peu plus long. Voilà. Voilà, donc c'est à mon tour. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler en fait du programme Odyssée, qui est un programme aussi qui fait partie du BIGE. Donc en fait, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un programme en fait qui est géré par le BIGE, mais qui aussi appartient en fait à l'Assemblée des régions d'Europe. Ce programme en fait est destiné aux jeunes de 18-35 ans qui résident en Wallonie. Et alors, juste petite précision pour les Bruxellois, donc c'est Actiris en fait international qui se charge en fait de ce programme-là. Voilà. C'est un programme donc destiné donc aux jeunes qui souhaitent partir en Europe en stage en entreprise. Et alors on est sur une durée en fait de 3 à 7 mois. Vous avez un certain nombre aussi de régions participantes. Donc, moi, je vous inviterai par la suite à aller voir en fait sur le site de Odyssée toutes les régions en fait qui participent, qui sont membres en fait de l'ARE, donc de l'Assemblée des régions d'Europe, et qui peuvent justement vous accueillir en stage en entreprise. Alors, ce qui est important aussi, c'est que finalement, à nouveau, comme on l'a dit pour les autres programmes, on va vraiment financer en fait votre participation en fait en stage. Vous avez différents, donc par exemple, on a un accompagnement déjà personnalisé du début à la fin. Donc vous avez déjà un accompagnement en Belgique, donc par le BIGE, mais vous avez aussi un accompagnement sur place. Donc par exemple, on a ici récemment des jeunes francophones sont partis à Valence. Ils sont arrivés à Valence et ils sont pris en charge directement par la région d'accueil. En fait, donc vous n'êtes pas non plus je vais dire, livré à vous-même, on vous accueille sur place. On intervient aussi pour le transport international, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment payer donc, votre billet d'avion si c'est un billet d'avion, ça peut être le train aussi, voilà, suivant comment vous souhaitez vous déplacer. Il y a également le logement sur place qui est pris en charge aussi, et une bourse de stage. Donc ça va vraiment dépendre aussi de la région où vous allez aller en fait. Donc ça, on ne sait pas vous donner un montant exact. Donc voilà. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que vous avez des cours de langue aussi. Lorsque vous arriverez dans le pays d'accueil, vous pourrez avoir 80 heures de cours qui seront proposés en fait.
Voilà, donc ça peut se faire soit en arrivant sur place, ou ça peut se faire aussi, il y a certains stagiaires qui ont les cours de langue également en même temps que leur stage. Voilà. Des activités culturelles aussi qui sont organisées sur place, donc ça permet aussi de vous retrouver avec d'autres stagiaires Odyssée, de faire connaissance, et voilà, pour vous dire que vous n'êtes vraiment pas tout seul sur place. Vous avez également une protection sociale, donc là vous êtes vraiment assuré sur place, pour tout ce qui est rapatriement aussi, responsabilité civile, accident de travail, etc. Donc voilà. Et puis à votre retour aussi, enfin à votre retour, à la fin de votre stage, vous avez une attestation des compétences professionnelles. Donc forcément, c'est un plus aussi pour vous puisque vous allez aller en stage en entreprise et vous allez acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Donc c'est vraiment une plus-value en fait pour vous. Voilà, vous avez un diplôme, vous sortez des études, vous souhaitez booster votre CV, vous n'avez pas trop envie de rentrer tout de suite sur le marché professionnel, c'est l'occasion pour vous de partir plusieurs mois en entreprise et en plus d'avoir des nouvelles compétences, vous allez aussi acquérir, apprendre de nouvelles langues. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc si vous partez en Espagne, automatiquement, vous allez avoir 80 heures, par exemple, d'espagnol. Du catalan aussi, c'est possible aussi. Donc voilà, donc il y a vraiment la dimension professionnelle du stage, mais il y a aussi une dimension humaine. Ça, je pense que c'est important aussi de le mettre en avant parce qu'on a énormément de témoignages de jeunes qui reviennent en fait de stage et qui sont hyper enchantés, hyper positifs. Et voilà, ils en reviennent vraiment grandis, je vais dire, de cette expérience. Voilà, ils ont plus confiance en eux. Voilà, ils sont prêts vraiment à rentrer en fait sur le marché du travail. Donc voilà, c'est vraiment une plus-value pour vous. Et en plus de ça, ça on le répète aussi, j'ai envie de le répéter encore maintenant, c'est que le BIJ finance aussi. Donc voilà, nous sommes un service public, donc nous finançons vraiment votre projet à l'étranger et ici, en l'occurrence, le stage en entreprise. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef pour vous. Et aussi, je vous invite vraiment à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Pour clôturer, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la page Eurodyssée Wallonie et à revenir vers nous aussi si vous avez des questions par rapport à ce programme et par rapport à tous les autres programmes aussi du BIJ. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Juste pour préciser, donc la différence entre Eurodyssée et les tremplins. Donc les tremplins, c'est vous qui devez faire vraiment la démarche de trouver vous-même votre entreprise, votre lieu d'accueil, celui qui vous convient le mieux. La différence avec Eurodyssée, c'est qu'Eurodyssée, en fait, quand vous allez sur le site, donc www.eurodyssée.eu, c'est que là, vous avez des offres de stage et donc que vous devez postuler à une offre de stage et donc vous n'avez pas, entre guillemets, la démarche de devoir rechercher une entreprise. Elles sont déjà sur le site grâce aux offres qui sont publiées. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Oui, et c'est dans tous les domaines d'activité aussi. C'est vrai qu'on n'a pas précisé non plus, mais voilà, par exemple, on a eu un stagiaire ici qui est parti, Romain, qui est parti en France comme pâtissier, puis on a eu d'autres stagiaires qui sont partis dans une maison d'édition. Enfin, on a une architecte aussi, donc vous voyez, on a vraiment tous les profils en fait. Donc ça, c'est ça qui est vraiment assez chouette en fait. Voilà, c'est vraiment un chouette programme aussi. Voilà. Du coup, un des autres volets qu'on a, c'est vraiment tout ce qui est échange de bonnes pratiques. Là, plutôt en faisant des rencontres avec des professionnels. Et donc, je vous ai parlé du tremplin langue, où là, le focus était sur la langue. Je vous ai parlé du tremplin job, où là, du coup, on développait ses compétences plus professionnelles. Et donc, on a le tremplin plus. Alors, tremplin plus, c'est un peu comme si on rajoute un petit quelque chose en plus à son parcours professionnel. Et donc, pourquoi pas, par exemple, participer à un colloque, une conférence, un événement, ce genre de choses. Ou alors, par exemple, participer à une formation pratique. Alors, j'entends par formation pratique pas un cours en ligne, etc. Mais vraiment, par exemple, on a eu quelqu'un qui avait envie d'apprendre à faire du savon au lait d'ânesse, quelqu'un d'autre qui voulait développer la permaculture. Enfin voilà, ce côté un peu plus pratique. Donc celui-là, il est ouvert donc pour des jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans.
On peut partir partout dans le monde. Et là, au niveau de la bourse, on payera entre guillemets que le billet d'avion aller-retour, donc avec un maximum de 1 000 €. Pourquoi? Parce que chaque conférence ou chaque colloque ou chaque formation a un petit peu ses frais d'inscription qui sont différents. Et donc, nous, on ne prendra pas en charge donc ces frais-là. Et donc, pour tout ce qui est formation pratique, voilà, ça ne doit pas du tout être dans un cursus académique. Par exemple, ça peut être dans une ferme pédagogique, voilà, une structure qui propose des formations, mais pas du tout dans un cadre académique. Pour reprendre du coup ce que je disais au début sur le fait que nous, on travaille dans tout ce qui est éducation non formelle. Voilà. Et donc, pareil, si on est intéressé pour ce programme, on doit déposer son dossier un premier du mois pour envisager un départ 6 semaines après. Alors, on a un autre volet donc, de Québec, qui est Québec rencontres et partenariats. Là, vraiment, on est sur des visites d'études, des projets de partenariat, des projets d'échange. Alors, en gros, on peut partir seul ou à 10. Ça peut être des jeunes entre 16 et 35 ans. Et donc, par rapport à ça, en gros, c'est par exemple, si vous êtes étudiant et que vous abordez la thématique, par exemple, de la santé communautaire. Je vous parle d'exemples concrets qu'on a eu, des étudiants style infirmiers en santé communautaire qui avaient envie de voir, qu'est-ce qui se fait au Québec, de rencontrer des professionnels de la santé là-bas, rencontrer le ministre de la Santé, ce genre de choses. Du coup, ils sont partis voilà, à plusieurs dans ce domaine-là pour justement voir un peu ce qui se faisait là-bas. Ça peut être aussi des travailleurs, des professionnels qui partent en se disant tiens, nous on est hyper spécialisés dans tel secteur, j'ai envie d'un peu rencontrer d'autres personnes, travailler là-dessus. Et alors ça peut être aussi un peu différent, mais des projets de jeunes. Donc vous êtes un groupe de jeunes et par exemple entre amis, vous vous posez des questions sur, je sais pas. Par exemple, on a eu des jeunes en Belgique qui ont fait une réalisation vidéo sur le sans-abrisme. Tiens, ils ont voulu un peu aller voir ce qui se faisait là-bas pour l'accueil des sans-abri. Et du coup, ils ont fait une deuxième capsule vidéo là-bas. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. On peut bien sûr donc partir en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que jeune dans un groupe informel. C'est tout à fait possible. Au niveau donc, du minimum d'activité, c'est vraiment 7 jours d'activité. Bien sûr, il n'y a pas forcément de maximum, c'est juste que dans le dossier, donc, pour demander le financement, vous devez donc remplir un agenda. Et plus, du coup, on propose un agenda long, plus c'est difficile de commencer à rentrer vraiment des activités. Donc voilà, le minimum, c'est 7 jours. Et ça peut être 7-15 jours, en général, c'est ce qui se fait. Et alors là, au niveau donc de la bourse, on est sur 800 € par personne, forfaitairement. Donc ça veut dire que si votre billet vous a coûté 500, il vous reste 300. Si votre billet vous a coûté plus, du coup vous devez vendre de votre poche, etc. Et alors vous avez aussi donc la même assurance que pour le tremplin Job Québec en cas d'accident, de rapatriement, ce genre de choses. Et alors, un dernier volet, donc là je vous ai parlé, on vous a parlé tous les trois des programmes du BIGE qui sont là donc annuellement, ils ne changent pas, ils sont toujours là. Et alors en fait on a un petit onglet sur notre site qui s'appelle les offres du BIGE, et donc en fait là on vous propose aussi plein d'offres un peu ponctuelles. Alors ça peut être des formations pour par exemple les travailleurs de jeunesse, ça peut être participer au Kick Festival de Namur, ça peut être participer à le mouvement contre la haine en ligne, ça peut être les offres de Rodicée qui se retrouvent aussi là. Voilà, ça peut être des formations, des appels à candidature pour participer à un événement, etc. Et donc ça, n'hésitez pas à aller voir régulièrement, que ce soit donc, sur le site du BIGE ou sur notre page Facebook. On publie assez souvent donc, nos actus. Et donc, si vous êtes intéressé de nous revoir, de vous poser des questions, etc. On a donc, comme je vous disais, une page Facebook, on a un LinkedIn, on a notre site internet, et alors sinon on est situé à Bruxelles.
Donc, 18 rue du Commerce, c'est au niveau du métro, c'est à Trône. Sinon, au niveau des gares, on est à côté de la gare du Luxembourg. Et alors, on est ouvert donc tous les jours de 10 à 17 heures. On ferme sur le temps de midi et les vendredis, on est ouvert jusqu'à 16 heures. Et vous avez aussi notre numéro de téléphone si vous voulez nous contacter. Voilà, merci pour votre attention et du coup,